Oumar Sy nous a fait plaisir lors de ses débuts à l'UFC, qui en retour nous fait plaisir en le plaçant sur la carte de l'UFC Paris. Notre lutteur grappleur invaincu sera opposé au Coréen Da Woon Jung, qui sera dos au mur dans ce combat et qui viendra avec la dalle de prouver à l'UFC qu'il faut le garder. Un matchmaking très bien effectué par l'organisation. On vous en parle dans cet épisode du Game Plan avec Brian Boulan. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue sur Fight Minds. Bienvenue sur Fight Minds. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur la prime numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Brian, c'est quoi qui t'intrigue et qui t'intéresse dans ce combat? J'aimerais voir un petit peu enfin la boxe d'Oumar Sy. J'espère avoir la possibilité dans ce combat de voir un petit peu comment Oumar Sy se débrouille debout. Et alors, potentiellement, si notre adversaire Da Woon Jung réussit à défendre les tentatives de mise au sol, tu vois, dans la fatigue, etc. J'aime bien ce que tu dis, parce que ça, d'un côté, ça nous permet de voir un peu plus de ce que vaut Oumar Sy dans son jeu en général, et de l'autre côté, ça nous permet de voir si Jung est capable de réinventer son jeu ou de travailler sur ses défauts. Donc je vais pas spécialement ajouter quoi que ce soit à ce qui t'intéresse et ce qui t'intrigue, parce qu'on est assez alignés dessus. Donc on va partir sur notre tail of the tape et puis on sera parti pour notre analyse. Oumar Sy, c'est notre monstre invaincu sur 10 combats professionnels, dont le dernier était à l'UFC. Avec 4 victoires par soumission, 4 par ground and pound et 2 à la décision, Oumar Sy est sur un taux de finalisation de 80% et viendra en pleine confiance face à son public. Da Woon Jung a un palmarès de 15 victoires, 5 défaites et 1 égalité. À l'UFC, ce sera son 9e combat. Il y a gagné 4 fois, perdu 3 fois et a fait 1 égalité. On comptabilise 11 victoires par KO et 2 par soumission sur ces 15 victoires. Nous avons donc également un finisher ici avec un rate de 87%. Les deux athlètes sont assez jeunes pour la division, 28 ans du côté français et 30 ans pour l'adversaire. Quasi la même taille avec 1m93 pour Oumar Sy et 1 cm de plus du côté du coréen. On notera par contre un énorme hip ratio chez Oumar qui a une impressionnante allonge de 2m11 contre entre guillemets seulement 1m99 de l'autre côté. Oumar Sy a réussi 2 de ses 3 amenés au sol lors de ses débuts à l'UFC et cela sera testé face aux 77% de défense de lutte à succès de Jung. Oumar Sy signe à l'UFC en étant invaincu, après avoir enchaîné 4 victoires sous 14 mois, une à l'arrest contre Pegay, 2 au KSW dont une par soumission en 100 secondes sur le vétéran UFC Henrique da Silva avant d'expédier un autre vétéran UFC en 80 secondes au KOF. Ses débuts à l'UFC ont été brillants avec un étranglement arrière sur Tokos en mai dernier. C'est donc en pleine confiance qu'il affrontera Da Woon Jung qui doit se refaire. Après des solides débuts à l'UFC avec 2 finishes en 2019, il déçoit sur une égalité contre Sam Alvey. Il va se refaire sur 2 victoires en 2021 avant la descente aux enfers. 3 défaites consécutives, il se fait KO par Jacobi, puis perd à la décision contre Clark et se fait étrangler dans les dernières secondes par Hulberg il y a 1 an. Notre communauté a voté, on a 800 votes ici, et là c'est plaquant. 97% qui voient une victoire de Oumar Sy et un soutien à 97%. Voilà, c'est assez unanime, on va dire. Parlons d'abord de Da Woon Jung en force et faiblesse. Moi, pour être honnête avec toi, je me suis un tout petit peu ennuyé à l'analyser. Je suis pas super fan de son jeu. Il est imposant pour la division. Il joue un peu de ça pour prendre de l'espace dans la cage, mais il capitalise pas méga bien dessus. Il a un jeu simple, un bon jab cross, le direct qui assomme bien. Il tente des trucs un peu spectaculaires ici et là, des genoux sautés, des flying front kicks. Et comme tu dis souvent, je le vois comme moyen partout. Il y a rien qui sort du lot réellement. Je sais pas si tu vois ça de la même manière. Ouais, je vois ça exactement de la même manière. Alors c'est clair que oui, ça peut sur ses derniers combats, faut peut-être le préciser, mais il est sur 3 défaites d'affilée à l'UFC. Ouais. Il a eu combien 4 victoires à l'UFC peut-être, mais vraiment dans l'entrée du classement. Enfin, il n'y a pas eu de gros combats. Ouais, c'est ça. Droitier. Rien de très spectaculaire. Je trouve, il y a peut-être un point positif, je trouve quand même relativement efficace dans la fatigue.
relativement efficace dans la fatigue et on peut peut-être quand même noter qu'il a une bonne défense de takedown. Relative. Ouais. Il a un bon pourcentage, hein. En termes de pourcentage, je vais aller regarder ça de suite. Ouais, j'avais regardé ça, mais il défend relativement bien les takedowns. Ça dépend contre qui, mais bon, ça reste à souligner. Donc le choix est pas trop mauvais, hein, sur le 77%. C'est pas mal quand même, non? Ouais. C'est pas mal, mais encore une fois, l'adversité, tu vois, Devin Clark qui l'amène 3 fois au sol, c'est pas... ouais, c'est pas une méga bonne stat, quoi. Ouais, mais c'est sur ses derniers combats, tu vois. Ouais. Et mais bon, c'est à noter. Je trouve que au final, le matchmaking est pas mal parce que peut-être soit Omar Sy va lui rouler dessus, va le mettre au sol, ça va pas être un problème, et donc ça va aussi montrer qu'il est que sa lutte est bien supérieure, qu'il lui faut du niveau, vraiment du niveau au-dessus. Soit ça va bloquer, et donc on aura pas mal de réponses à nos questions, et sur la durée d'un combat, et sur sa gestion en striking, tu vois. Je te rejoins à 100%. Le matchmaking est très bien fait ici, je trouve, pour on peut évaluer où ils en sont tous les deux. Un petit point que j'avais rajouté moi du côté de Jung, c'était pas facile à contrôler au sol aussi. Donc non seulement sa takedown defense c'est pas dégueulasse, je trouve que quand il est sur son dos, il a un assez bon système pour chercher à se relever. On l'a pas vu, on l'a pas vu être beaucoup contrôlé au sol en tout cas. Ouais, non, c'est vrai. Ouais, il est encore jeune, hein, 30 ans, hein. Il paraît plus quand même quand tu... Ah, moi je trouve que ça va, on voit qu'il est assez jeune. C'est parce qu'il sourit beaucoup dans la cage, ça rajeunit de sourire. Tu vois, contre Dustin Jacoby, là, il se cherche plusieurs fois où il sourit. Moi, je trouve que physiquement, il est en place, là, par contre. Ouais. Non, il est pas très propre non plus, hein. Physiquement? Il est imposant, je trouve. Ah, c'est pas dessiné. Il est imposant, mais c'est pas très dessiné. Ouais. Je trouve, tu vois, il a les petites poignées d'amour un peu à moitié, là. Je trouve pas très impressionnant, quoi. J'avais pas remarqué, mais ouais, après, c'est vrai que c'est pas Ryan Bader, light heavyweight, tu vois. Ça, c'est clair. Ouais. On a fait le tour. Est-ce qu'il y a des grosses faiblesses, des grosses lacunes que tu vois dans son jeu? Dans les lacunes, oui. Je trouve qu'en début de round, il accepte la pression. Je pense que c'est un gros problème, surtout face à Omar Sy. Je le trouve relativement patient aussi. Ça, c'est dans les deux, hein, mais je pense que le fait qu'il accepte un petit peu la pression en début de round, ça va être très problématique pour lui. Tu vois. Ouais, c'est une des raisons pour laquelle je pense que ce combat est bien fait pour évaluer où en sont les deux et voir parce que il est sur 3 défaites consécutives, donc il a besoin d'une victoire là. Il est face au mur, il est dos au mur, et s'il montre pas à l'UFC qu'il a travaillé sur ses défauts et qu'il est capable de mettre à mal Omar Sy, il sortira. Ouais. Et puis voilà, dans les autres défauts, comme souvent à certains niveaux, t'as pas de gestion de l'espace, donc t'as des mauvais déplacements, il s'enferme tout seul, il se retrouve proche de la cage. Il exploite pas non plus quand t'as un adversaire qui se retrouve proche de la cage. On l'a vu contre... C'est Carlos Ulberg son dernier, non? Ouais. Enfin voilà, on l'a vu plein de fois où les gars sont parallèles à la cage, tu vois, à vouloir boxer dans un tout petit cercle. Donc ça aussi c'est un défaut. Après je pense pas qu'il va le corriger et voilà quoi. Ouais. Omar Sy, moi j'aime bien. J'ai l'impression qu'il se connaît bien. Il connaît ses forces, il connaît ses faiblesses. Il vient pas pour prouver quoi que ce soit. Il bosse dans son coin, il rentre dans la cage, il impose ses forces, il prend la victoire et il s'en va. Comment est-ce que tu décrirais son style? Moi j'ai décrit comme un lutteur grappleur, vraiment MMA. C'est un produit MMA. Donc ouais, je pense qu'il vient pour s'imposer, il vient pour imposer son intensité, sa force. Il est relativement patient quand même, tu vois. On n'est pas dans une recherche absolue de vouloir finir, mais par contre, on est dans une recherche de chemin pour la finition. C'est ça. Elle arrive souvent, quoi, tu vois. Donc, ouais, je le trouve assez physique. J'ai l'impression qu'il sait imposer son physique, et comme tu dis, il vient avec son objectif. Il connaît son chemin vers la victoire, peu importe son adversaire pour le moment. Venir pour mettre un tout petit peu la pression sans pour autant s'exposer, sans spécialement trop surengager, se mettre à risque. Il shoot en lutte. Dès qu'il est dans les hanches, il prend son takedown, et une fois qu'il est au sol,
un jeu un peu submergent. Il contrôle en pression, il contrôle avant de laisser de l'espace. Quand il laisse de l'espace, c'est pour lui chercher soit à améliorer sa position, soit à faire du dégât, jusqu'à prendre une position qui l'amène vers un finish, que ce soit par ground and pound ou par soumission. Simple, efficace. Ouais. Voilà. Je pense qu'on est là-dedans. Maintenant, je pense que, enfin, je sais pas, hein, j'ai pas pu voir tous ces combats, donc je pense que on a envie de voir un petit peu en termes de striking. Moi, je lui fais confiance sur les interviews. Il disait comme ça que, enfin voilà, il était bien en place sur ce domaine-là et qu'il allait finir par le prouver aussi à l'UFC. Mais ce que j'ai bien aimé, notamment sur sa première sortie, c'est que malgré qu'il ait dit ça en interview, qu'il allait montrer qu'il était aussi un très bon boxeur, il est resté dans son objectif de victoire, tu vois, shooter, mettre au sol, finir, tu vois. Donc ça, j'apprécie aussi, tu vois. Ouais, clairement. Comme je disais, il cherche pas à prouver quoi que ce soit. Je pense qu'il est suffisamment intelligent pour tout le temps chercher son chemin vers la victoire classique. Et si un jour il est contraint de devoir montrer sa boxe parce qu'il n'arrive pas à mettre au sol, eh ben il la montrera. Et là, on espère tous être positivement surpris, ou en tout cas, si on en croit ses interviews, pas positivement surpris, mais avoir la preuve que ça tient la route dans son striking. Mais j'ai tendance à dire, tant qu'il n'a pas besoin de le montrer, autant ne pas le montrer quand il a son chemin vers la victoire, où il est capable de dominer dans ses forces. Ouais, tout à fait. Game plan. Commençons par celui de Jung. J'ai pas écrit beaucoup, moi. C'est plus un jeu long et patient. Je crois qu'il doit essayer de rester un maximum au kicking range pour voir les amener au sol ou les entrées en lutte venir. Ne pas être dos à la cage pour avoir de l'espace pour reculer, pour désengager. Essayer de piquer avec son jab, bouger, balancer de temps en temps peut-être des flying front kicks pour montrer qu'il y a un danger à shooter trop bas ou qu'il y a quelque chose dans le tunnel du lutteur. Et alors ici mettre de l'énergie dans la lutte défensive, parce que s'il est bloqué au sol, ça risque d'être une longue fin de round pour lui, une fois qu'il est dos au sol. Ouais, écoute, je suis d'accord avec toi. Moi, je pense que on est sur des basiques de game plan. Ouais. Je pense qu'il doit chercher à mettre de la pression, se déplacer dès qu'il commence à se rapprocher de la cage. Donc, les déplacements vont être vraiment importants, les déplacements latéraux, et plutôt être celui qui met de la pression. C'est là où il a été sur ses dernières victoires. Donc, moi, j'avais regardé Kennedy, et c'est là où il s'impose, tu vois. T'as pas voulu dire le nom de famille. Tu m'as fait rire. Et je pensais que ça allait pas ça. Bref, je pense que voilà, ça c'est vraiment les deux choses sur lesquelles il doit se concentrer. Je l'ai dit, je trouve qu'il est quand même relativement efficace dans la fatigue, donc il va falloir qu'il défende bien en lutte s'il se retrouve acculé à la cage, et qu'il survive avec s'il n'arrive pas à imposer son jeu de pression et de déplacement dans le premier round et trouver, pouvoir se mettre à striker à distance avec de l'espace derrière. Je pense que dans ce cas-là, il doit réussir à survivre au premier, au deuxième, et chercher à s'imposer dans le mental, dans le cardio, dans le troisième, tu vois. Ouais, il y aura une complexité d'ailleurs là-dedans, c'est être capable de marquer des points avant d'être lutté, parce qu'une chose est sûre, c'est que Oumar va arriver à le lutter, donc il doit prendre un écart dans le département du pied-point avant qu'on soit dans le département du grappling, parce que je le vois pas prendre ces points-là. Pour Oumar Sy. Et sortir dans en latéral, quoi. Vraiment, ouais, ça c'est. Dès qu'il se rapproche, il faut qu'il sorte de là. Ouais. Ça va être ultra important. Pour Oumar Sy, moi, inversement, je pense que c'est ça. On a vu que June, il se laissait facilement acculer à la cage. Il acceptait la pression. Tu vois, c'est un petit peu comme si tu as tout ton espace, t'as ta vision générale de l'espace où tu peux aller te placer et tout, et puis lui il se met dans une bulle avec l'adversaire, il y a que ça qui se passe, et puis à un moment donné il oublie que la cage est derrière et l'adversaire est déjà dans ses jambes. Donc pour moi, Oumar Sy doit mettre de la pression, chercher à cadrer, donner un peu d'informations, esquiver peut-être sur les jabs, rentrer avec des frappes assez puissantes, parce qu'on a vu quand même que Dong Jun se faisait toucher sur des blitz entre guillemets, tu vois. Et tu rentres, tu vas comme si tu voulais toucher la jambe, tu remontes avec un overhand. Il s'est déjà pris un bel overhand sur une entrée comme ça.
tu vas dans les jambes. Et alors, par contre, il doit avoir un jeu de mise au sol face à un gars qui va défendre en se plaçant latéralement à la cage, tu vois. Ouais. Donc, Il peut vraiment s'inspirer de ce qu'a fait Devin Clark. Je pense qu'il est complètement capable de répliquer les mêmes amenés au sol à la cage et à l'ouvert. Ouais. Ouais, mais il doit aussi, parce que Devin Clark, ça a été, bon, il a gagné, tu vois, sans problème, mais le troisième round a été difficile, tu vois. A été difficile. Je me demande s'il s'est pas retrouvé en dessous, hein, s'il a pas été mis au sol aussi, hein. Il a été 2 fois sur son dos, Devin Clark. Donc, moi, j'attends quand même du côté d'Oumar Sy, je le vois s'imposer d'une meilleure manière, tu vois. Ouais, moi aussi. Et ce que j'aimerais clairement, c'est que j'en ai parlé, hein, et je pense qu'ils en parleront quand ils présenteront le combat le soir du combat. Ça reste quand même un gars qui est pas très très facile à mettre au sol. Et donc, si Oumar Sy arrive à le mettre au sol vraiment facilement, comme si c'était du beurre, tu vois, je pense que ça marquera les esprits. Donc, dans son game plan, je pense qu'il doit vraiment travailler sur sa stratégie, ses techniques de mise au sol à la cage, après avoir mis sous pression, envoyé des grosses frappes. Voilà. Ouais, je pense que ce qu'il a fait contre Tukos, ça peut bien fonctionner, tu vois. Un direct plongeant, quand il arrive à mettre Jung un tout petit peu sur son pied arrière, accéder aux hanches et bosser à partir de là. Je pense qu'une fois qu'il a les hanches, je pense qu'il y arrive. Le petit point que moi j'ai noté, c'est penser quand même à l'énergie. Comme j'ai dit, Jung, il m'a l'air d'être imposant. Ouais. Et si les amener au sol sont compliqués à obtenir, il faut pas non plus trop se fatiguer à le faire, parce que s'il y a un déficit d'énergie, bah là, ça peut être un boulevard aussi pour Jung plus tard dans le combat. Comme tu l'as dit, il est assez performant dans la fatigue, et donc il faut penser, voilà, si j'arrive pas à le finaliser et que j'ai du mal à l'amener au sol, il faut pas que je me grille à absolument chercher à arracher et prendre des techniques de mise au sol énergivore. Entièrement d'accord. Et alors en plan B, j'ai mis, si ça fonctionne pas, justement dans un truc de compenser l'énergie, c'est bosser à la cage. Je pense que Jung est pas trop mauvais au clinch à la cage, mais on l'a vu être contrôlé par plusieurs combattants là, et tu peux prendre tes rounds juste avec du dirty boxing. Ouais. Dirty boxing, des coudes, je pense que ça peut être aussi une solution. Nickel. On a fait le tour, hein. On va passer à notre exercice classique. Unibet te contacte pour établir les cotes de Paris. Où est-ce que tu te positionnes ici? J'imagine que tu vas pas aller aussi loin que les cotes de notre communauté, c'est peut-être exagéré, mais Oumar est clairement favori. À quel point, selon toi? La complexité, c'est qu'on n'a pas beaucoup de matière de Oumar Sy. On a son combat en entier à l'UFC, qui était difficile à trouver sur UFC Fight Pass. Je sais pas si tu as galéré comme moi. Moi, j'ai dû aller regarder l'événement en entier parce qu'ils l'ont pas coupé, juste Oumar Sy contre Tukos. Et avant l'UFC, en fait, t'as quasi, à part ce qu'il a fait à l'ARES contre Paul Béguin, c'est Bégaï, je sais plus. Désolé si j'écorche le nom. C'est quasi que des highlights sur lesquels tu tombes au KSW et tout ça. Ouais, je suis entièrement d'accord. Donc tu peux quand même partir du principe que il faut rester d'accord que un mec qui arrive, qui s'impose dans les premières minutes, il est chaud, tu vois. Donc moi, si on m'appelle, je partirais. Non, c'est Paulin Béguet. Je suis désolé, voilà, désolé, j'ai pas envie de manquer de respect. Ouais. Paulin Béguet. J'ai mis le 1 de son. Ouais. Je mettrais un 85-15, 80-20, tu vois. Mais je vois un combat. Purée. Je vois un combat beaucoup plus. Tu vois, je pourrais mettre une cote moins importante en faveur de Oumar Sy comparé à Nora Cornell, tu vois. Ouais. Mais pour un combat plus facile. Ouais, je vois exactement ce que tu veux dire. Parce que comme on a dit, comme il y a cette part un peu d'inconnu sur la durée, comme il y a un peu cette part d'inconnu face à entre guillemets un niveau entre guillemets supérieur, hein. Je suis pas sûr qu'il le soit, tu vois. Moi, je vois vraiment mon prono, c'est soumission premier round Oumar Sy, tu vois. Pareil, fin de premier round. Ouais. Fin de premier round, je le vois soit soumettre, soit TKO. En tout cas, je vois un finish au premier round. Ouais, en fait, c'est ça. Je vois plus de chemins vers la victoire pour Jung, mais les chemins vers la victoire pour Oumar Sy sont imposants, sont nets, convaincants. Ouais. Et donc, les pourcentages reflètent un peu moins la facilité que dans le combat Cornell de Randami. Je vais dire 80-20, je mettrais.
Et donc maintenant, on est obligé de publier l'analyse Cornol-Randami avant de publier celui-ci. Ça va faire Moi, je bizarre croyais aux que gens c'était à la d'écouter, suite, mais de toute façon. C'est vrai, ça. ouais, mais je te rejoins, moi aussi, j'avais pas envie d'être trop, donc moi j'avais mis 75-25 ou Marcy. Ouais, bah, Et alors en je termes de rejoins avec les 5% de plus que tu... voilà, c'est ça, que tu donnes Ouais. pour le fait que c'est .fr. J'ai une préférence pour Oumar, évidemment, et ma préférence, c'est mon pronostic, c'est une soumission en fin de premier round. Évidemment, si on veut faire une grosse préférence et aller dans le détail, comme tu l'as dit en intro, voir ce que ça donne debout. Avoir un Oumar Sy qui galère à obtenir sa première amenée au sol, on voit ce que ça donne debout, puis t'as un Oumar Sy qui connecte debout et qui amène au sol grâce à ça. Ça peut être sympa. Ouais, moi, c'est pas ma préférence, tu vois. Ah, toi, ta préférence, c'est que ça reste un peu le mystère? Non, ouais, ma préférence, c'est il lui roule dessus, quoi. Ouais. C'est-à-dire que un gars comme ça, s'il le passe pas en lutte, pour moi, ça va être problématique pour la suite, tu vois. Pour moi, Après, ouais. il doit arriver, cadrer, frapper, mettre au sol, euh, qui est quand même de l'opposition, tu vois, qui est une défense correcte de la part de Dawoon Young, mais qu'il soit capable de pouvoir transitionner, de pouvoir faire, tu vois, partir sur le double, récupérer, partir sur le bras Mhm. mou, le limb arm, j'en sais rien, tu vois, prendre la tête, re-shooter, prendre cette single leg, tu vois, enchaîner pour mettre au sol. Ça, par contre, ce serait ma préférence, tu vois. Hmm. Ouais, j'aime bien la préférence aussi. C'est vraiment lui rouler dessus pour montrer il est là pour débarquer dans le top 15. Ouais, et Euh, on aura peut-être plutôt l'anglaise, etc. le jour où il fera un synchrone, tu vois. ouais. Où Et ça risque, ouais, j'ai oublié, parce que je voulais, tu vois, en début de vidéo, j'ai envie de créer de l'engagement pour qu'on ait du référencement, tu vois, en commentaire. C'est ouais. pas grave, je le fais maintenant. La question que je voulais poser à notre communauté, c'est où est-ce que vous voyez le potentiel de Oumar Sy sur sa carrière? Est-ce que vous le voyez comme potentiel futur champion? Est-ce que vous le voyez comme futur top 5, top 10? Dites-nous un peu, parce que moi, je suis intrigué. Il est très jeune on est encore tôt dans sa carrière, mais je suis intrigué de savoir ce que vous pensez de son potentiel. Ouais. Nous, on a fait le tour. Brian, Je pense, hein. merci. Ouais, on a Merci à été toi. efficace. Les gens vont arrêter de râler sur des 40 minutes sur des combats de prélims. Là, il y avait moins de matière à analyser, donc forcément, c'était un peu plus concis, mais précis. Ouais, Brian, merci beaucoup. exactement. À très vite. Ciao Ciao, tout le ciao. monde.